Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle unboxing. Alors je préviens avant même de commencer la vidéo, j'ai eu un problème de micro lors de cet unboxing, le micro saturé, c'était audible mais j'avais pas envie de vous proposer quelque chose de qualité moyenne. Du coup je redouble tout l'unboxing en voix off, donc je vais essayer de coller un maximum aux images, mais voilà, ça va être un peu particulier comme unboxing. Je vais faire du mieux que je peux, mais vraiment, même si c'était audible, j'avais pas du tout envie de vous proposer une qualité audio moyenne, hein. C'était vraiment, enfin ça saturait, c'était vraiment pas top. Donc unboxing qui de base n'était absolument pas prévu, mais il y avait une promotion à laquelle je ne pouvais pas résister, et du coup voilà, j'ai foncé. On va passer tout de suite à la réplique. Alors je l'avais préouvert comme d'habitude, hein, parce qu'encore une fois, bah, je pars du principe que vous n'êtes pas là pour un tuto comment ouvrir un carton, vous êtes là pour voir ce qu'il y a dedans. Donc on va tout de suite passer au contenu de la boîte. Donc là, juste en voyant la boîte, je pense que déjà beaucoup ont deviné le type de réplique qu'il y a dedans. Sachant qu'en plus j'ai déjà parlé de cette réplique et de ma volonté d'en posséder une. Je vais juste faire un petit aparté sur la protection de la réplique, parce que visuellement comme ça, on a l'impression vraiment que les protections pour caler la réplique et tout sont mauvaises. Mais en réalité, la réplique était ultra bien calée. Certes, ça paie pas de mine, hein, comme ça, mais les couches de protection étaient relativement épaisses. Et certes, ça fait pas classe comme la mousse noire, mais on est loin de l'emballage du SPR 180 de chez BO à l'époque. Vraiment, là, la réplique est bien calée, elle est bien protégée. Franchement, RAS, hein, je vous le dis clairement. Il va donc s'agir ici du HK416A5 de chez VFC en modèle GBBR. C'est plus ou moins le dernier né chez les GBBR chez VFC. Pour ce qui est du contenu de la boîte, donc on trouve forcément la réplique, un chargeur, un manuel d'utilisation qui a le bon goût d'être en français également, un baby loader avec le petit embout pour grailler le chargeur en billes. A noter que visiblement ce petit embout n'est pas forcément nécessaire pour grailler le chargeur, mais au moins il est là, c'est plutôt cool, et c'est tout. Pas de tigette de nettoyage des bourrages, ce qui est un peu dommage parce qu'on est en présence quand même d'un GBBR et l'entretien sur un GBBR c'est primordial. Donc la présence d'une tigette aurait été plutôt sympa. Après, bon, vous doutez bien qu'avec le nombre de répliques que je possède, j'en ai à l'appel des tigettes de débourrage nettoyage. Donc pour moi c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que si c'est votre première réplique, bon, il va vous manquer un petit ustensile quoi. Alors je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'ai craqué pour cette réplique alors que je ne devais pas l'acheter avant au moins la fin de l'année. Je peux remercier Romain, hein, qui est un abonné, et qui m'a envoyé un mail en me disant « Hey, t'as vu sur OPS Store, il y a moins 100 € sur le HK416A5 de chez VFC. » Et là j'ai fait « Ah !» Et j'ai à peine, autant de vous le dire que j'ai eu à peine le temps de me dire que c'était pas du tout raisonnable, que la réplique était déjà commandée, hein. Donc bon, en réalité je remercie Romain évidemment parce que c'est une promo très intéressante. Moi qui de toute façon comptais me le prendre, bah ça me fait quand même une belle économie, hein. Alors je vous dis clairement les prix. De base sur OPS Store il est disponible, cette réplique est disponible à 489 €, ce qui déjà de base, hein, n'est pas le prix le plus élevé à laquelle vous pouvez trouver cette réplique, hein. Il y a des shops qui le proposent à 500, 540 €. Donc déjà de base, hein, OPS Store c'est l'un des shops où vous allez la trouver le moins cher. Mais grâce à cette promo, il est disponible à 399 €. Sachant qu'en plus chez OPS Store, passé à un certain seuil d'achat, vous ne payez pas de frais de port. Donc vraiment il n'y a aucun frais supplémentaire, c'est 399 € et vous avez la réplique. Donc bon, bah, clairement je ne pouvais pas passer à côté de ça. Du coup bah ça a un peu modifié mes plans. De base je devais prendre un HOG GHK, mais bon là une économie pareille, je pouvais pas passer à côté. Je vous mets le lien en description. Il faut savoir que cette petite promo est disponible jusqu'à écoulement des stocks. Donc tant que la réplique est en stock, elle sera à ce prix là. Mais à mon avis ça va partir très très vite. Donc si vous hésitez encore à vous le prendre, je pense que c'est le moment de craquer ou jamais, hein. Vraiment foncez parce que je pense pas que vous allez voir cette réplique à un tel prix de sitôt. À ce moment de la vidéo, j'étais en train d'expliquer que je ne pouvais pas parler de certaines choses sur la réplique comme le cooldown, est-ce que le hop-up est efficace, la portée d'origine, parce que tout simplement bah, je venais de l'ouvrir. Alors, étant donné qu'on est en voix off, je peux vous dire que j'ai testé vite fait la réplique. Clairement, ça cartonne, hein, ça dépote vraiment, c'est super cool. On va donc passer vite fait sur les éléments esthétiques qui différencient le A5 des autres modèles de HK416. On a déjà cette poignée, alors qu'il nomme je crois Combat Grip V2, qui a la particularité donc d'avoir un petit grip granuleux. C'est vraiment sympathique. Alors malgré le fait qu'il n'y ait pas les petits ergots comme on peut trouver sur certaines poignées, franchement la poignée est agréable. J'avais un peu des doutes là-dessus mais aucun souci, je l'ai déjà adopté. Autre changement sur ce modèle A5, donc la crosse. Sur les HK416 classiques, on a la présence d'une crosse HK-E1 qui là a été remplacée, alors je crois qu'il l'appelle Slimline, donc elle est déjà beaucoup plus fine comme vous pouvez le voir là. Mais en termes d'ergonomie, j'ai pas vu de grands changements significatifs.
Pour ce qui est des organes de visée, alors le guidon est fixé au rail, hein, donc vous pouvez choisir de l'abaisser ou de le lever, à vous de voir si vous en avez l'utilité ou non. Quant à la hausse, elle est évidemment amovible afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de fixer l'optique de votre choix. Pour le réglage du hop-up, il a le bon goût d'être très facile d'accès, puisqu'en fait il va vous suffire de tourner une petite pièce à l'avant de la réplique. Ça se fait vraiment en quelques secondes, c'est très simple, le hop-up a l'air de bien faire son travail. Le petit bémol que je pourrais émettre quant à ce système, c'est qu'il est peut-être un peu trop accessible. C'est qu'à vouloir rendre le réglage hop-up ultra accessible, bah, je pense que surtout pour les joueurs, ça risque de poser problème, hein. Vous risquez peut-être de l'accrocher dans une branche. Si vous rampez, peut-être que ça risque de dérégler. Même si vous le stockez, hein, il suffit que la réplique frotte un peu contre un mur et fasse tourner cette petite bague et votre hop-up est déréglé. Je pense que même si j'aime beaucoup le fait de rendre les réglages hop-up très accessibles, hein, parce que j'ai connu les HK416WE, hein, où le hop-up se règle avec une petite clé Allen beaucoup trop courte, c'est insupportable à régler. Je pense qu'il faut un juste milieu. Sur le G36C par exemple, c'était vraiment bon parce que la petite molette de réglage de hop-up était cachée par le levier d'armement, donc elle n'était pas à l'air libre, elle n'était pas libre d'accès. Et là malheureusement, je me dis vraiment que le moindre frottement, même contre votre tenue hein, par exemple, peut potentiellement dérégler votre hop-up parce que la bague est vraiment sensible. À vérifier, hein, peut-être que ce ne sera pas le cas. Voilà, c'est possiblement un bémol, on va dire. Une autre fonctionnalité que je trouve très sympathique, c'est la possibilité de régler la puissance et ce dès sortie de boîte sans l'achat d'aucune pièce supplémentaire. Pas besoin d'un N-Pass de chez Ratec ou autre. Vous pouvez, vu qu'en fait la réplique est dotée d'un nozzle V3, vous pouvez choisir la puissance que développe la réplique. Et ça, c'est juste génial. Il y a plein de constructeurs devraient en prendre de la graine parce que déjà, je trouve que ça règle le souci de ce que j'appelle la maladie du GBBR, à savoir que les 3/4 des GBBR tapent trop fort en sortie de boîte et donc ne sont pas utilisables en association, pardon. Et surtout, en fait, là, admettons, la réplique, si on la prend de base, enfin au prix de base, c'est 489 €. Les chargeurs sont entre 50 et 80 €. Donc, si vous prenez 3-4 chargeurs supplémentaires, vous êtes déjà à plus de 200 € de frais supplémentaires pour la réplique. Hein. Donc, la réplique plus 4 chargeurs, vous êtes dans les 600-700 €. Donc, si en plus de ça, il faut acheter une pièce supplémentaire pour baisser la puissance, enfin voilà, on atteint très vite les 1000 €. Et là, le fait qu'on ait pu à le faire, parce que de base, sur la réplique d'origine, on peut choisir la puissance. Là franchement je salue VFC pour cette fonctionnalité parce que c'est vraiment le top du top. Au niveau finition, c'est du VFC hein, donc c'est magnifique, les marquages sont super sympas. C'est même pas un étonnement hein, parce que VFC ne m'a jamais déçu à ce niveau là. Il y a quelques spécificités ergonomiques au niveau du modèle du HK416A5 qu'on détaillera plus dans la review hein. Là vraiment je survole la réplique hein, ce n'est qu'un unboxing. On va se quitter sur un aperçu et sur quelques tirs. Alors je voudrais juste poser une petite question si certains possèdent la réplique. Moi lorsque je tire en semi, j'entends beaucoup le ressort du buffer. Vous allez l'entendre hein, dans les tirs. Le petit bruit que vous entendez un peu bizarre, c'est le ressort au niveau du buffer. Je sais pas si c'est normal, si toutes les répliques le font ou si c'est propre à ma réplique. C'est pas dérangeant, hein, ça fait un peu bizarre au niveau du bruit. Mais clairement il n'y a aucune... Enfin en termes de performance ça n'influe en rien. D'ailleurs je peux vous dire que j'ai rarement pris mon pied. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied comme ça en tirant avec un GBBR. J'ai vraiment kiffé mes tirs, les quelques tirs que j'ai fait tout à l'heure après l'unboxing. Donc voilà, je vous laisse sur cet aperçu et les quelques tirs. J'espère que ça vous aura plu malgré le fait que j'ai dû redoubler par derrière hein. J'espère que ça n'aura pas été, ça ne se ressent pas trop. Je vous dis salut à tous, à la prochaine.